Est-ce le déplacement d'une vie ou tout simplement la folie de l'année? Je serais d'avis pour vous dire la folie de l'année parce que j'ai envie de rêver et croire à Athènes. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le grand jour, pour le déplacement aux îles Féroé. Mon premier déplacement européen pour le LOSC en plus. Hâte de vivre ça, hâte de vous faire vivre ça parce que je sais qu'on va être très peu là-bas. Et parce que dû au jeudi déjà, et dû au coût, parce que ça m'a fait un coût financier de presque 800 €. Donc je le dis jamais, mais n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Voilà, si le contenu vous plaît. Je vous demande pas de cagnotte litchi, loin de là, mais si vous voulez faire rayonner tout simplement cette vidéo un peu plus loin, eh ben n'hésitez pas. Ce déplacement aux îles Féroé, c'est vraiment le déplacement que je voulais absolument faire. On fera les deux autres bien évidemment en Slovaquie et en Slovénie, mais celui-là c'était vraiment le moment ou jamais, parce qu'en vrai j'aurais bien voulu y aller, mais je sais pas si j'aurais franchi le cap. Mais comme il y a le LOSC, on y va tranquillement, les yeux fermés, prenez mon argent et puis c'est parti. Allez, direction l'aéroport, cesse de blabla, let's go. Et moi je trouve ça bien parce que ça nous fait un peu de... Allez, direction les étapes de sécurité avant d'envoler et puis on est bon. Bon bah il y a un truc qui restera à Charles de Gaulle les amis. Force à manger le douche, putain j'avais zappé que c'est 100 ml le truc. Et le mien il fait 150 ml. Du coup bah ça va. On va puer ou on va racheter un truc aux îles Féroé, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Étape importante, comme on va dans un autre pays qui n'a pas la même monnaie, hop, on prend du liquide férovingien. Férovingien? Non, je crois que ça c'est des trucs du Moyen-Âge. Féroéen, je crois. Bref, vous m'avez capté. Bon, je suis abattu, j'ai fait 15-20 minutes de queue pour qu'on me dise que genre il y a plus de monnaie d'allant, ils en ont plus. Bien dans l'avion, on attend le décollage. En attendant, je vous laisse avec le moi du futur qui va vous expliquer un petit peu ce que sont les îles Féroé, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Parce que en vrai je sais pas trop et du coup je me suis pas trop informé, donc le moi du futur va s'informer pendant le montage, etc. Et voilà. Et re-bienvenue à vous messieurs dames pour embarquer définitivement avec moi vers les îles Féroé, une province autonome du Danemark située au nord de l'Écosse entre l'Islande et la Norvège. L'archipel des îles Féroé est composé de 18 îles pour seulement 1400 km², soit 2 fois plus petit que Paris et sa banlieue, pour un total d'un peu plus de 54 000 habitants. Dites-vous que dans le pays il y a plus de moutons que d'habitants, pour vous situer un petit peu à quel point il y a très peu d'habitants sur certaines îles. Passons sur le côté football maintenant, puisque c'est pour ça que nous sommes là. La ville qui joue contre le LOSC est Klaksvík, deuxième ville du pays au nombre impressionnant de 5000 habitants. Elle est située au nord de l'archipel, mais le match ne se jouera pas là-bas en raison de leur stade qui n'est pas homologué et malheureusement par le manque de temps je n'ai pas pu m'y rendre, donc je vous laisse quelques images de la ville pour que vous puissiez en profiter quand même, parce que vous vous douterez bien que ça vaut le détour, surtout avec son stade, avec la vue sur la montagne. Du coup vous allez me dire, mais où le match se joue-t-il? Il se joue bien aux îles Féroé, mais directement au centre de l'archipel, dans la capitale Tórshavn, l'une des plus petites capitales au monde d'ailleurs, avec seulement 20 000 habitants. Le stade qui va accueillir le match est également celui de la sélection nationale des Féroé. D'ailleurs, ce stade avait déjà accueilli un match des îles Féroé face à l'équipe de France en 2007 pour les matchs de qualification à l'Euro 2008. Petite anecdote d'ailleurs sur ce match puisque l'on va bientôt atterrir. La piste d'atterrissage des Féroé est la plus petite au monde et il faut un brevet spécifique pour les pilotes pour atterrir là-bas au vu des turbulences, une sorte de boss final pour un métier. Les Bleus pour leur déplacement avaient eu une météo plutôt capricieuse et ils ont dû attendre 11 heures dans l'avion avec des escales en Écosse et en Norvège avant d'atterrir. Mais le monsieur qui est confortablement dans l'avion ne sait pas encore toutes ces choses-là et va vite le découvrir. Oh les gars, la sortie de l'avion. C'est lunaire. Je suis comme un dingue, c'est une folie. Je n'ai plus les mots, j'ai pas assez de vocabulaire pour vous expliquer le sentiment indescriptible. On est au plein milieu de nulle part, là on va voir un match européen. C'est l'atterrissage aussi le plus violent de ma vie.
Et ben on a été déposé par le taxi une petite heure de route jusqu'à Tórshavn. On est dans la capitale, Tórshavn. On prononce comme ça. On dirait il est 22 h les gars, il est que 20 h 15 ici. On a 1 heure en moins du coup. Le match du PSG a déjà commencé. Donc voilà, c'est pour vous situer un petit peu dans le temps. Le pays franchement a l'air d'être fou. Mais là pour l'instant on voit pas grand chose, je vous avoue. Je vais aller direction le petit Airbnb bien gentiment et ensuite je vais aller manger. Pas toi, en vrai c'est mort hein. Ici il est 20 h les gars, c'est mort, c'est la capitale. C'est comme si tu voyais Paris, l'équivalent de Paris pour les îles Féroé. Ça a des petits trucs là et quand ça s'éteint ça veut dire que c'est vert. Mais mec, de toute façon, ici, t'es obligé de traverser au vert. Ça doit tellement mal te regarder si tu traverses au rouge. Ils sont tous gentils là-dedans. Notre humble demeure sera juste ici. Pour 2 jours, du coup. Les gars, je suis dans le Airbnb. Du coup, j'avais pas les clés et tout. J'ai dû parler avec le gars. Et en fait, je suis monté. En fait, t'as un deuxième... t'as une partie où genre t'as tous les propriétaires... Enfin, du Airbnb, il y a peut-être le fils qui m'a ouvert et il m'a direct demandé si je voulais des chips. Ils sont trop gentils, ils m'ont demandé si je voulais regarder le match, une bière, etc. Tout ça. Donc ici, on est bien. Là, on a la cuisine. On est bien, on a un peu de tout. On a le frigo, on a le lit du coup, juste ici. On a la télé. On a un petit fauteuil avec un petit miroir et tout. Mais genre, attendez, parce que le truc qui me choque le plus, les gars, c'est que... Donc là, il y a les WC. Il y a les WC et tout ça. Hop, petite toilette. Avec... D'ailleurs, elle est grande. Hein. Elle est big. Elle est big. Donc là, c'est quoi? Ici, c'est la douche. Ici, c'est la douche. Ah oui, et on doit laisser nos chaussures ici. On va lisser nos chaussures ici, histoire de dire que, en gros, voilà, c'est très très propre, très très clean, très très respectueux. Les gars, voilà, il ferme pas la clé. C'est bon pour vous? C'est une dinguerie. Jamais de la vie en France, tu laisses ta porte ouverte comme ça. C'est une folie. Frère, il doit y avoir zéro taux de criminalité ici. C'est invraisemblable. Ah, c'est fou, j'ai du mal à y croire que je suis je suis vraiment à 4000 bornes. Genre ce matin là j'étais en Normandie, là je suis aux îles Féroé. Ça n'a aucun sens. Ah ouais c'est ça les gars, je craignais le pire. Tu vois ça j'ai payé ça en carte et tout. J'ai des frais bancaires. Mais bon en tout cas on va manger un petit sandwich au saumon. Je vais essayer d'aller me poser proche du port parce que je pense que ça peut être très sympathique. Putain la lumière les gars. Oh, le cadrage de fou. Ah, là je crois qu'on a un petit spot. On va pouvoir manger aux abords du port tranquillement. Mais après pour ceux qui demandent la météo, franchement honnêtement ça va. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Enfin, surtout pas trop froid parce que tu te doutes bien qu'on est quand même presque au pôle Nord. Franchement tu prends un petit blouson et tout, t'as pas trop froid. Je pense que même j'ai un peu chaud en vrai, je vais pas vous mytho. Un petit pull et on est bon. Bon, je suis désolé de la qualité vidéo, mais bon, c'est la nuit. Promis, demain, ça va être banger. Parce que là, je vous le dis, de nuit, ça a l'air d'être incroyable. Alors, de jour, ça va tuer. Est-ce que ce sandwich est légendaire? C'est ça la vraie question que tout le monde se pose. En vrai, il paye pas de mine, hein. Par contre, il est petit. Je sais pas combien ça m'a coûté en vrai. Et tout ce que je vais payer, je vais avoir la surprise, genre sur mon compte en banque. Je sais pas du tout à combien ça va me revenir ces conneries. Mais vas-y, c'est pas grave. On fait ça pour l'histoire. Vue sur le port de nuit. C'est tellement calme, c'est abusé. Et là, en gros, ici, là, vous voyez la petite colonne. En fait, c'est là où c'est qu'il y a le drapeau. Et là, ça doit être un... Je sais pas, en fait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est la mairie ou autre, mais genre, c'est un bâtiment très important, j'imagine. Et là, normalement, il y a le drapeau qui doit être mis tous les jours. Et du coup, les petites rues ressemblent à comme ceci. C'est pas très éclairé. Digne de film d'horreur. Et comment ça se fait que ça soit resté allumé?
Mec, c'est incroyable. En tout cas, tu te sens tellement en sécurité ici. Je veux dire, ça, va m'arriver une dinguerie, mais en vrai de vrai, c'est abusé. Une petite statue sur le banc. Paname Café. Comme quoi, la France nous rattrape toujours, même à l'autre bout de l'Europe. Hein. Regardez les vélos, ils les attachent même pas. Là, tu penses, les gens, ils sont trop sereins ici. C'est fou, les gars. Genre, vraiment, c'est une mentalité à part. Là, les gars, je vais essayer d'aller faire une petite expédition nocturne, entre guillemets, aux abords du stade. Pour avoir quelques petits clichés, etc. Qui peuvent être plutôt sympathiques. Là, vous voyez ce que vous voyez ici. En fait, c'est des petites boutiques. Il y en a pas mal au coin des rues. En fait, c'est des petits restaurants. Là, c'est un truc thaïlandais. T'as des trucs de hot dog, t'as des trucs de pizza, etc. C'est vraiment genre petit village, on dirait, alors que c'est vraiment dans la capitale. Je vous jure les gars, j'en reviens toujours pas de ce truc-là. On a le stade juste là, devant nous. Le truc avec les deux grands poteaux là. C'est ça, c'est le stade qui va accueillir le match de demain. Assez fou en vrai, on est genre c'est très excentré et on est pourtant qu'à seulement 15 minutes à pied. Et ouais, c'est ici que se déroulera le match demain. Genre là, t'es là, t'as pas payé ta place, mais tu peux regarder le match d'ici. Je sais pas s'il y a d'autres endroits où tu peux mieux voir. Putain, la Conference League, les gars, la vérité, c'est tellement sous-coté, les gars. Regardez où ça nous envoie. Bon, il y a des grilles qui sont pas fermées. Hein. On va tenter le diable. Mais sur le toit d'une tribune. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est de la folie. Bon, on aura l'occasion de le revoir après. Demain, on va essayer de finir en garde à vue quand même. mais c'est juste incroyable. Hein. Le calme, la tranquillité. Jamais dans d'autres pays tu verras ça. Tu vois, en vrai que là, tu as un accès direct et tout. Et encore, je pouvais passer par une porte, etc. Pour avoir directement l'entrée sur le terrain et tout. Mais vas-y, je vais pas faire le con. Le match il est demain. Si je me fais choper, je finis au poste. J'ai envie de vous filmer, pas une garde à vue en Féroé, mais un match de foot au Féroé. Donc voilà. C'est le stade du club FC Tórshavn qui avait fait les qualifs aussi pour la Conference League et qui s'était fait éliminer par Rijeka justement, juste avant qu'on les affronte. Et du coup, on aurait pu affronter déjà un club des Féroé avant les phases de groupe, ce qui aurait été assez fou en vrai quand on y pense. On est au bord terrain. Wesh. C'est quoi ce bordel? Incroyable. Incroyable. Mon Dieu. Là t'as un petit truc, t'as un petit passage et tout. Mec, c'est abusé. Et en fait, c'était au-dessus que j'étais. C'était là, au niveau des drapeaux. En fait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait que c'est peut-être une boutique ou autre. Je ne sais pas du tout. On verra ça demain. Ça sera intéressant de voir. On a un petit terrain synthétique. En fait, c'est full synthétique ici. Je pense avec les températures et tout, c'est pas viable sinon. Si peu sécurisé, les gars. Genre, vraiment. Est-ce que vous voyez, vous, en France, à côté d'un stade professionnel, genre le Stade de France? Genre le Stade de France, vous là, vous allez comme ça au bord de la pelouse et tout, tranquille, vous rentrez dedans et tout. Bon, pour la finale de la Ligue des Champions, il y en a qui sont rentrés dedans sans payer, c'est vrai, mais mais c'est un truc de fou en vrai, quand tu y penses. Ils ont préparé ça, ça sera les partenaires, enfin ça sera l'hospitalité qui sera ici. Mec, je vais péter un câble, la tête de ma mère. Comment ça, c'est la salle de conférence de presse? Il a pop le frérot. C'est quoi? C'est le ballon de... Non, c'est pas le ballon de la Conference League, c'est le ballon de Grassroots Programme Futsal, non? Je sais pas, ça vous dit quelque chose ou pas les gars? Dites-moi dans les commentaires, ça peut être intéressant. Les gars, il est minuit, on va faire un petit somme. Se réveiller tôt demain parce que en fait la journée elle commence, enfin le soleil se lève à 7 h et se finit à 18 h. Bon, après à 17h45, heure des îles Féroé, le match commence donc. Mais on va pas avoir beaucoup de temps. Pour visiter des choses, il faut se lever tôt. Bonne nuit, à demain. Et puis on va essayer de trouver un maillot de Klaksvik. Demain, ça va être compliqué, mais j'ai une monnaie d'échange.
le t-shirt du LOSC en vrai. Voilà, de cette année, ça peut être une monnaie d'échange. On verra bien en tout cas. Bonne nuit, à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Et bien le bonjour, il est 7h45, grosse journée, jour de match. C'est quand même mieux quand il y a du soleil, c'est très sympathique. Le petit buste juste ici que vous voyez, c'est le monsieur là qui a fait en sorte que les îles Féroé soient un territoire un petit peu indépendant, toujours un petit peu quand même sous l'emprise danoise, mais globalement ça reste indépendant. 1888 pour l'indépendance des îles Féroé. Et du coup, vous voyez depuis tout à l'heure de la pelouse sur les toits. En fait, c'est parce que le truc, c'est qu'il n'y avait pas assez de bois. Du coup, le gazon est un très bon isolant contre le froid. Et ça coûte pas cher. Du coup, ils ont mis ça. L'océan à perte de vue, des cailloux énormes. Vous allez voir, là il n'y a rien, il y a juste une petite maison là-bas là. Sinon le reste il n'y a rien. En fait, on revient sur nos pas d'hier. On était là hier. Alors, je me trompe peut-être, mais logiquement, là, ce qu'on a vu ici, c'est tout ce qui est gouvernement et établissement un petit peu important. En gros, ceci là, derrière ce qu'on a vu avec le drapeau des îles Féroé, c'est que c'est l'un des plus vieux endroits au monde où il y avait les parlementaires qui se réunissaient. Et malheureusement, il a pris feu en 1673. Voilà, petite chose historique à savoir. J'avoue, je connaissais pas, mais toujours intéressant de voir ça. Eh oui, les Lillois sont présents. Irish Pub. On va boire un petit coup. Boire un petit verre. Juste devant. Voici l'université des îles Féroé. Voilà. Une école primaire pour nous en France. Direction à la recherche d'un maillot pour matérialiser ce voyage. On va essayer de trouver un maillot des îles Féroé. Pas de Klaksvík parce que ça va être compliqué. Mais au moins de l'équipe nationale des îles Féroé, ça peut être très sympathique. Donc voilà, il y avait un Intersport. Ils vendent des maillots de Liverpool ou de Manchester United, mais aucun maillot des équipes nationales, enfin des équipes représentantes et tout, des clubs. C'est dommage. C'est vraiment dommage et c'est l'un des seuls, je pense, trucs occidentaux. Genre il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de trucs comme ça. Enfin, j'en ai pas vu du moins. Donc voilà, on va aller voir un petit peu si on peut trouver quelque chose de sympathique. Eh bien, gros souvenir, puisque ce sera le maillot des îles Féroé en extérieur qu'on a pris. Très sympathique, qui taille très petit. On a pris du XL. Voilà, je suis peut-être gros, mais normalement je fais du L. Là, ça fait mal au cœur. Là, je suis gros pour les Féroé, hein. Mais en tout cas, voilà. Tu vois, t'as un petit bar. Et là, tu as la petite boutique, genre vraiment toute petite. Ça, c'est la taille de la boutique des îles Féroé. Voilà. On n'aura pas, malheureusement, de maillot de Klaksvík. Parce qu'il faut aller jusqu'à Klaksvík pour avoir un maillot de Klaksvík. J'avoue qu'on n'a pas le temps. Il est 14 h en plus. Donc voilà, on va vite rentrer à l'hôtel. On va recharger un petit peu les batteries du téléphone et de moi-même parce que je suis fatigué de ouf. Allez, vite changer en 2-2. On a mis le maillot. Peut-être qu'on échangera avant la fin du match, qui sait.
Si jamais on trouve un supporter de Klaksvík bien sympathique, comme ça on pourra échanger le maillot. Ah merde, j'ai pris un sens issue unique. On va couper à travers champ en espérant pas se casser la gueule. Mais c'est trop tard pour faire demi-tour, moi. Mais je vous ai pas parlé foot. En vrai, je vous ai vraiment axé ça sur la découverte et tout, sur le paysage, etc. Sur la culture des îles Féroé. Mais du coup, on va parler un petit peu foot. Klaksvík. Pourquoi Klaksvík est en Europa Conference League et pourquoi, à quel point ce match est historique pour l'histoire des îles Féroé dans le monde du sport, c'est que c'est tout simplement le premier club à participer à une phase de groupe de Coupe d'Europe, la Conference League. Je prends la mauvaise route, il y a des habitants des îles Féroé qui m'ont dit de passer par un endroit particulier incroyable, des rois. À tout moment, je me fais taper dans la forêt, mais j'estime qu'ils sont gentils. Oh, the star player on Lille is maybe Jonathan David, the Canadian player. Number 9. And you, what's the star player? Good question. Could be this guy. Ottman Fredriksberg. Fredriksberg? Yes, and then okay. Jakob. Oh, it's a player. He scored 6 goals in 6 matches. Correct. Ah, okay. You see a victory or not? I would say it's 95-5. Oh. Too little, so. Ah ouais. Et on arrive au stade, les amis. Enjoy the match. Nice to meet you. Bye. Le vent commence à se faire sentir, mais franchement, ça va être un très beau match. Pour reprendre un petit peu du coup, pour Klaksvík, les amis, donc ils sont arrivés en Conference League en ayant quand même sorti le champion de Hongrie, Ferencváros, en barrage de Champions League. Ils ont sorti également le champion de Suède, Häcken, en barrage de Champions League, avant de se faire sortir par Molde, et ils se sont fait sortir par Tiraspol en Europa League. Du coup, c'est pour ça qu'ils disputent la Conference League, ce qui est plutôt intéressant. A noter que Klaksvík surdomine son championnat, 65 points sur 72 pris lors du dernier championnat, champion des îles Féroé, champion pour la 3e fois d'affilée. Ça commence à être le mastodonte des îles Féroé. Donc voilà, un adversaire à ne pas prendre à la légère, bien évidemment, même si l'équipe bis est affichée aujourd'hui. Et du coup, on est aux abords du stade, juste ici. Voilà, au milieu de la pampa. Allez, c'est parti, les amis. On a un parkage. On l'a fait, les mecs. On est au putain d'île Féroé, bordel. C'est beau. Tu prends ta bière ici. Hop, tu te poses. Ici, ta bière. Hop, tu regardes le match. Un clubhouse, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ça. Allez, regardez le parkage. On vient en fait, les gars. Regardez à quel point ce pays est mignon. Les joueurs juste présents ici. On aura Boadi avec le petit chasuble. 16 ans seulement, titulaire en Conference League. Qu'est-ce que vous faisiez à 16 ans, vous? Perso, je faisais de l'achat-revente sur plus de 15. Voilà, lui est titulaire, tout simplement, en Conference League, monstrueux, aux côtés de Benjamin André notamment. Nous, on était là au-dessus hier, quand je vous ai montré un peu le stade de nuit. Et ensuite, je suis passé ici. Ils ont mis des bâches entre-temps. Ah, par contre, c'est vrai que le stade, il est vide. Hein. Après, si, de l'autre côté, il y a du bouc là. Mais bon, après, le truc, c'est un peu embêtant, quoi. Ici, là, il n'y a personne. Ici, là, il n'y a personne. Numer 9 od Klaksvík. Numer 14 René Schaki. Numer 16 Johannes Karlsson-Trandersen. Incroyable. Allez, c'est parti.
Oh, hop, 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 hop. Fais pas de dinguerie comme ça, cousin. Incroyable. Là, ça met des grands coups de fanfare pour l'ambiance. Du côté des Féroé, c'est archi drôle. En vrai, c'est pas drôle dans le sens où en fait, on n'a pas l'habitude de cette culture-là. C'est drôle dans ce sens-là, peut-être. Allez, Gabi! C'est lui là le crack, le Klaxville. Aux armes! Nous sommes les Lillois! Et nous allons gagner! Allez le LOSC! Allez le LOSC! Toi t'es mon gars, toi t'es mon gars, toi. Je sais pas d'où il sort exactement, mais toi t'es mon gars, toi. Et la fanfare, les gars, ça me termine. Genre t'as trop envie d'aller avec eux et tout, sortir du parcage, aller danser avec eux. C'est trop mignon. Tu peux filmer, le but c'est maintenant. J'aime beaucoup ton assurance. J'ai vu dans ma burne de cristal, là, t'inquiète. Ta burne de cristal. Qui marque? Ah, regarde. Merde. Ouais, attends, l'action elle est pas finie. Attends, ZDK et Messouassa là sur un pied, tu sais, son bout de pied là. Bout de pied droit et regarde. Fais-nous rêver là, j'aime bien là. T'es prêt, regarde. Ça se profile. Elle est longue là, la séquence. Hein. Ça se profile. Regarde-moi ça, regarde le sang. Regarde. Oh, ça fait un bout de pied mais contre son camp. Oh, bon, on essaie de s'amuser un peu parce que pour l'instant c'est un peu chier. Claire. Heureusement qu'il y a des beaux paysages. Hein. Allez, on va à la buvette. Bon, on regardera le match en même temps, hein, vous inquiétez pas, vous avez vu tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose. Là, il y a une action pour Klaxville, c'est un coup franc. On verra bien. Je vous ai pas montré. Mais regardez-moi ces sièges embourrés. T'es bien. T'es bien installé, t'es confort et tout. Boum, boum, boum. Oh, bon, c'est la mi-temps, 0-0. On verra les buts de ce côté-là. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce que je me suis dit. On va juste profiter. Voilà, un petit paquet de chips. Je sais pas combien j'ai payé, je crois. En vrai, 3 balles pour le paquet de chips. Hein. Ça va, en vrai, c'est raisonnable. Hein. Combien de grammes là-dedans? 100 grammes. Ah bah. Allez, c'est parti pour la deuxième, les amis. Pas de changement à la pause. En espérant voir des buts juste ici. Lille, allez! Allez, l'Oscar! Allez, bien joué, Hakim! Allez! Oh, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait ça? On a Lucas Modric, les gars, qui est là, il fait des extras pour l'UEFA. Donc Real Madrid, ça paye plus assez. Allez, Akon! Mais non! Allez, l'Oscar! Lille, allez! Ah. Allez! Tente! Ah, c'est pas grave. Putain! Non, tire pas! Voilà. Parce que la Coupe du Monde de rugby, c'est qu'à Lille. Hein. Voilà, si je puis te permettre. Allez, Youssouf! Allez, Youssouf, graille-le! Allez, Medji! Pourquoi pas? Boum, Hakim! Oh, putain! Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là! Je suis mort! Ah, je suis cuit! Des grandes enjambées là! Allez, Hakim! Mais! Boum! Mais putain, mets ta putain de tête, bordel! On dirait la peur de la balle, frérot! Allez, Youssouf! Oh! Des grandes touches de loin, l'issue.
l'Euro 2016. Oh non. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, on n'a pas besoin de clim les gars, il fait déjà assez froid comme ça. Après en vrai tu vois si tu fais des matchs nuls à l'extérieur et que tu gagnes à la maison, Fini premier. moi je te dis honnêtement je signe tout de suite hein. Marceau, Casa pur, à moi de la Sion. Mille bornes pour un 0-0. C'est dur, oh, si on aurait eu égalité un partout, on aurait vu des buts. C'est beau, c'est beau, c'est beau ça. Ah, il ramène les t-shirts là. It's been a long day without you, my friend. Excuse me, my friend. It's possible to exchange the shorts? Yes, yeah? Yes. But because I don't go to Klasvik and I... Oh, thanks. Regardez, Okne, c'est un crack. Regardez, on a échangé. Incroyable, les amis. Je suis trop heureux. Bon, là, on rentre sous la pluie, par contre. Le repas typique, c'est faux, c'est du poulet. Avec des frites béarnaises dans un petit pub irlandais. Attendez les gars, je viens de comprendre que j'ai échangé le maillot avec un joueur de l'équipe 3 de Klasvik. Regardez. C'est lui? Ouais, c'est dingue. Ça n'a aucun putain de sens. C'est quoi cette folie? Voilà pourquoi il proposait le café, regarde. Demain matin, si vous voulez, à 9h du matin, au stade de Clavix, le club de Clavix propose le petit déjeuner ce matin du LOSC. Wow, c'est énorme. Ah non, c'est trop des rois. C'est trop des rois. Dommage qu'on doit prendre l'avion. Merci pour le match et un bon retour chez vous en sécurité. Et on est très heureux d'inviter les fans du LOSC et tout le monde, tout le KI Coffee. Donc je suppose que c'est le petit bistrot qui doit être dans le stade. Demain matin à 9h du matin. C'est génial. Vu que le match s'est bien passé sans débordement et tout, ils sont contents. Ouais, mais les mecs, c'était des amours. Les mecs. Les amis, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Tellement il se passe de dingueries, les gars, je peux même pas vous finir le vlog maintenant. J'attendrai que je sois retourné en France au cas où. Mais en tout cas, j'ai une belle collection qui se remplit. Parce que du coup, maintenant, on a le maillot des îles Féroé d'équipe nationale. Ça, c'est le maillot extérieur. On a le maillot de Klaksvik. Voilà, j'avais pris le maillot extérieur du Féroé en hommage à Klaksvik parce que je ne savais pas si j'allais l'avoir. Au final, je l'ai eu. Incroyable. Maillot domicile. Je sais pas de quelle année il est par contre, parce qu'en vrai de vrai, c'est pas celui de cette année. Ils sont sponsors par Puma maintenant et plus par Adidas. Donc c'est un maillot à l'époque et on sent qu'il y a un peu de vécu et un peu de... Attendez, j'essaie de vous montrer un peu. Vous voyez là, il y a un petit peu de rayure, mais on sent qu'il y a du vécu. 1904. Et les gars, non, ce n'est pas un papier cadeau, c'est un cache-cou. Et ça, qui peut se targuer d'avoir un cache-cou de Klaksvik? Ça, c'est un monsieur, les gars, où je lui ai demandé s'il avait tout simplement un maillot de Klaksvik. Il m'a dit non. Et il m'a dit, mais si vous voulez, je vous donne ça. Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas d'écharpe. Qu'est-ce que je donne à la place? Et il me dit rien du tout. Les gars, ici, les gars, je vous le jure, que si il y a un mec qui embrouille un supporter de Klaksvik qui vient au match retour, faut lui mêler sa grand-mère. On a été accueillis comme des rois. Pour moi, Klaksvik est un club ami à partir de maintenant du LOSC. Peut-être qu'on les reverra jamais, mais en tout cas, je leur souhaite vraiment le meilleur et qu'ils se qualifient pour les Coupes d'Europe, etc. Tout ça. Au fur et à mesure, ils ont encore fini champions cette année.
Donc il y aura quoi qu'il arrive, ils joueront les barrages de Ligue des Champions l'année prochaine. Donc ça c'est cool. Là il est 23 h les amis. Mine de rien ça fait depuis 7 h du mat qu'on est levé. On a eu l'excitation de match etc. tout ça. Mais là ça commence à retomber tranquillement. Dernier jour ici les amis. Le temps se gâte hein. Ouais, franchement on a eu de la chance de fou au niveau du temps. Bon on prépare la valise. Hop. Et je vous emmène au niveau de l'hôtel des joueurs parce que c'est là où on va prendre le taxi. Donc voici, si vous voulez venir aux îles Féroé à Tórshavn, c'est pas trop cher, 60 € la nuit. Par contre si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pour une personne. Donc voilà, si vous voulez faire ce périple aux îles Féroé, voilà, peut-être une petite astuce pour vous, bien sympathique pour ma part, très bien dormi, très bien reçu. Et une dernière fois le petit stade. Il y aura encore au moins 2 matchs de Conference League. On leur souhaite des victoires sur ces 2 derniers matchs. Et pour la petite anecdote, voici l'hôtel dans lequel les joueurs ont séjourné durant leur voyage aux îles Féroé. Oh, les gars, c'est quoi cette vue de fou? Ah, j'ai trop le seum de ne pas avoir eu un jour de plus, ne serait-ce pour la découverte de cette île. Il doit y avoir des paysages, mon pote. Arrivé à l'aéroport et on va devoir partir juste ici, voilà. c'est le tarmac. On a 2 portes, ça casse pas 3 pattes à un canard mais c'est fonctionnel, même 3 pattes à un macaron si je puis me permettre une expression des îles Féroé. C'est l'oiseau officiel des îles Féroé. C'est encore mieux de jour. Il y a des mecs qui n'ont rien à faire, 0 contrôle d'identité. Tellement les gens, il n'y a que des vaillants qui viennent, 0 contrôle d'identité. Allez, c'est parti. On s'envole. Un seul faux pas et on fait trempette, les gars. C'est une folie. C'est un aéroport unique au monde, les gars. Les secousses de fou. Wow. La dinguerie. Le mec est pas serein. Vraiment pas serein. Ok. Qui dit mieux? C'est magique les gars. Retour à la civilisation les gars. Boulanger, vous l'applaudissez quand il vous distribue la baguette? Oh, le frérot qui savent faire son boulot. Et voilà les gars, j'espère que ce vlog vous aura plu. Beaucoup de choses à débriefer dans cette fin de vlog, mais vraiment un grand merci à Klaksvík pour l'accueil, aux Féroéens pour l'accueil, c'était exceptionnel. On a mis forcément le beau maillot de notre nouveau club ami, le KI Klaksvík, parce que franchement l'accueil, voilà, les mecs sont très gentils, très généreux, très souciants aussi du bonheur des gens. C'est assez différent comme mentalité par rapport à nous, parce qu'en France, on n'a pas forcément l'habitude, ou même dans les pays européens un peu plus proches de nous, on n'a pas forcément l'habitude de ça. Mine de rien, le fait que le club juste invite les supporters à aller au petit déjeuner pour aller voir, pour aller partager tous des moments, voilà, les remercier d'être venus, etc. Sur leur île, ça fait extrêmement chaud au cœur. Voilà, c'est vraiment des images qu'on aime voir dans le football. J'espère vous avoir retransmis
toutes ces images-là possibles. J'ai essayé de faire le maximum, filmer un maximum. J'avais pas forcément envie d'avoir le téléphone tout le temps non plus, mais franchement, c'était exceptionnel. C'est un voyage qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Pour la petite anecdote, je suis quand même content que le LOSC ait fait match nul face au KI Klaksvík. Pourquoi ? Parce que ça va aider au club féroéen de se développer, parce qu'ils vont toucher une somme de 180 000 € pour se développer dans le football. C'est très très important pour un club comme ça, parce qu'il est certes un peu professionnel, mais pas tant que ça. Voilà, le stade n'est pas forcément homologué. Voilà, il y a des joueurs, même le meilleur joueur de l'équipe de Klaksvík, qui a été le buteur, voilà, qui a marqué pas mal de buts en Ligue des Champions. Et ben, il est PDG d'une entreprise, il travaille à côté. C'est pour vous dire, voilà, les mecs sont pas encore professionnels et ils disputent une Coupe d'Europe, c'est quand même assez fou. Donc voilà, ça fait quand même plaisir, malgré qu'on n'ait pas gagné. Voilà, moi je vois la beauté, la beauté de la chose, le partage, etc. Voilà, tant qu'on gagne nos matchs à domicile, les matchs à l'extérieur, on peut faire match nul. Il n'y a pas de problème là-dessus, on sera qualifié au bout du compte. Donc c'est ça qui nous importe pour ces matchs de poule. On sera du côté de Bratislava en début novembre et à Ljubljana en fin novembre là-dessus. Je pense que je ferai un petit match un petit peu avant, pas forcément du LOSC, peut-être d'un autre club, mais voilà. Mais maintenant, vous savez que les rendez-vous européens, on les fera à l'extérieur en vlog. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, du coup à liker et à partager, à commenter pour le référencement de cette vidéo. Ça m'aiderait énormément les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et surtout supportez votre club, peu importe la distance. Si vous avez l'opportunité, que ce soit du temps et financière, foncez, parce qu'il n'y a rien de mieux que supporter son club, que ce soit hors de son stade, en France ou en Europe. Des bisous, c'est Drops. Ciao l'équipe. Could've gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no need.